Voilà, bonjour. Tous les plaisirs, bien sûr, est pour moi de revenir de nouveau, continuer sur ce que nous avons déjà entrepris, ce que nous avons commencé depuis un certain temps, ce que nous appelons, ce que nous avons baptisé les plans C. Les plans C et qui a comme objectif l'autoprise en charge, la libération du peuple par soi-même, l'autonomie et l'indépendance du peuple par voie, nous dirons, socio-économique ou économico-financière. Évidemment, nous avons attaqué depuis un certain temps la deuxième partie qui consistait à parler ou à voir la libération ou la création des capitaux pour servir d'une certaine autonomie ou d'une certaine libération par la voie coopérative ou par le système coopératif. Souvenez-vous que au début nous avions plus utilisé les systèmes de ristourne, mais cette fois-ci nous sommes dans la phase où nous parlons de cette libération par voie de système coopératif. Et nous avons eu à expliquer pourquoi coopératif, mettre les forces ensemble, pouvoir mettre les énergies ensemble pour pouvoir créer une force afin, voilà, de faire face à l'autre partie dominante. Donc aujourd'hui nous allons poursuivre effectivement dans le même sens pour pouvoir expliquer ce système coopératif qui peut aller dans plusieurs secteurs, qui peut aller dans plusieurs domaines. Évidemment, chers amis, nous comprendrons que surtout, c'est vrai que cela m'a été plus reproché, mais je m'accroche parce que c'est là où j'avais dit que nous trouvons plus d'éléments, plus d'exemples réels, concrets par rapport à la vie courante. Nous entendons parler ces derniers temps de featuring. Du côté des musiciens, nous avons vu, en tout cas au niveau quinois et congolais, quinois en particulier, l'équipe de médias qui s'appelait, je crois, équipe nationale, où bon nombre de journalistes se réunissent pour aller interviewer un acteur, X ou Y, pour un sujet X ou Y aussi. Nous avons vu aussi dans même les secteurs de médias, de mass médias ou de médias sur Internet, nous avons vu des équipes se constituer. Je ne connais pas trop le nom de ces équipes, mais ça fait quand même l'actualité et ces équipes s'imposent. Tout cela pour dire que on a compris que nous devons mettre les énergies ensemble au lieu de les disperser afin de faire face, afin de faire bloc et de faire une force, de constituer une force qui nous permette de nous défendre. Sur les continents, on entend parler de l'Union africaine, nous avons entendu parler de l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, on parle bien des États-Unis d'Amérique, l'ancien URSS, comparé à la Russie d'aujourd'hui, il y a tous ces éléments-là. Nous allons même sur le plan économique, vous allez entendre comment est-ce qu'on appelle, la fêtière ou la confédération de producteurs, de X produits ou de Y produits. Tout cela parce qu'on a compris que nous devons nous mettre ensemble pour aller de l'avant. Alors, la logique est simple. Donc, nous partons de cette manière de voir des choses qu'il est possible de mettre les énergies ensemble afin, finalement, de dégager une force qui nous permettra de réaliser tel ou tel objectif. Bon, maintenant, en ce qui nous concerne, parce que nous parlons de la libération, et en particulier du peuple congolais, je dis bien peuple congolais, mais certains peuples aussi pourraient en bénéficier. Donc, moi, je me dis que aujourd'hui, le nerf du problème, aujourd'hui au Congo, c'est la dégradation du tissu socio-économique. Ça, c'est clair et net. Et je reste convaincu au fond de moi, à 1000%, que les jours où il y aura redressement du tissu socio-économique, il n'y aura plus de tension politique. Quelqu'un avait mentionné dans une publication, je salue la personne en passant, elle va se reconnaître, elle est en Hollande,
Elle avait dit que je propose, moi, la baisse du... comment est-ce qu'on appelle ça? C'est pas un salaire. Ça viendra pour les députés. On verra s'il y aura encore des gens qui vont postuler en masse tels qu'ils le font aujourd'hui. Je ferme cette parenthèse. Quelqu'un aurait aussi dit au Congo même, en disant que les jours où la situation, où le terrain des affaires redevient propice et meilleur, il ne pense pas qu'il y aura encore des gens qui vont s'intéresser à la politique. Oui, il a raison. Je ferme cette parenthèse. Simplement pour dire que la vraie problématique aujourd'hui de la RDC, qu'on puisse trouver les diables à l'est ou à l'ouest, au nord ou au sud, l'objectif et ce qui a détonné, qui a fait détonner la bombe, c'est la dégradation du tissu socio-économique. Donc, si on a compris que les problèmes se trouvent à ces points-là, je suis sûr que si on s'y met aussi à trouver la solution de par là où il y avait les problèmes, évidemment, il y aura redressement et certains points sont appelés à disparaître. D'où on a compris qu'aujourd'hui, la force, la vraie libération, les vrais décideurs de la libération, c'est ceux qui détiennent les moyens. La volonté, il y en a. Les gens ont la volonté de faire tout ce qu'ils peuvent faire afin d'aboutir à cette libération. Mais tant qu'ils n'auront pas les moyens, ils n'arriveront pas. Ça serait impossible. Qu'on dise que le peuple, c'est une armée qu'on ne peut jamais détourner, ainsi de suite. Oui, ce même peuple devient une armée au fur et à mesure que ses conditions de vie sont en train de se dégrader. Et à un moment donné, il aura le ras-le-bol et il va se soulever. Ça, c'est clair et net. Mais comment faire en sorte que ce peuple puisse être aisé? C'est là notre objectif. Pas malaisé, mais aisé. Donc, pour nous, nous disons que nous devons redresser les tissus socio-économiques. Maintenant, c'est question de la voix. Certains amis m'ont appelé pour me dire que ce que tu dis est bon, mais dans les contextes actuels, donc tant que le contexte politique reste ambigu, il sera difficile justement d'appliquer les bonnes initiatives, les bonnes idées ou la bonne recherche que tu as faite et que tu es en train de propager. Oui, je suis d'accord avec vous, mais vous comprendrez aussi que nous sommes dans un terrain où l'informel bat son plein. L'informel bat son plein. Nous sommes dans une situation un peu, je dirais, d'exception en RDC. Donc, tant que nous considérons que l'informel est au point, nous devons aussi aller sur cette voie de l'informel, sans pour autant encourager qu'il y ait l'informel qui prenne place sur le formel, mais de par la réalité, nous allons cheminer dans cet informel. La preuve, les gens ont fait fortune par cette situation de désordre. Les gens continuent à dominer les uns sur les autres dans cette situation de l'informel, dans cette confusion. Ce n'est pas pour encourager que l'informel prenne les devants. Mais je pense qu'à un moment donné, si c'est que nous profitons aussi de cette situation d'informel pour lancer les initiatives et que nous arrivons à un point où nous serons obligés de retourner à la normale. Donc, cela ne doit pas être réservé à une catégorie X ou Y, mais cela doit être un privilège pour tous. Donc, d'où, aujourd'hui, ceux qui commandent, c'est ceux qui ont les moyens. Et la plupart de ceux qui ont des moyens, j'ai suivi encore une des personnalités qui dit que je suis nommé à des institutions de l'État, hein, c'est moi qui interprète comme ça là. Mon objectif, ma mission, comment a été donnée, c'est bien sûr d'aller chercher les bailleurs de fonds, les partenaires qui viendront investir au pays. Mais qui vous dit que les Congolais ne peuvent pas investir eux-mêmes? Pourquoi on ne peut pas encourager que les Congolais investissent eux-mêmes, prennent possession et de leurs terres, et de leurs richesses, et de leur situation, au lieu toujours d'aller chercher ailleurs? Croyez-vous que les investisseurs que vous allez chercher ailleurs viennent travailler pour votre compte? Tout actionnaire, tout investisseur qui met son paquet en jeu, c'est pour qu'il puisse tirer dividendes. Ce n'est pas pour venir vous faire plaisir. Alors que chez vous, la situation continue de se dégrader. Donc, pour moi, il faut encourager plutôt l'interne. Il faut encourager les autochtones. Il faut encourager les vôtres à pouvoir y aller. J'avais dit tantôt que ce ne sont pas les idées qui manquent, mais ce sont les moyens qui manquent. Alors, comment trouver les moyens? C'est ça l'objectif, au fait, du plan C. Comment trouver les moyens pour réaliser ce dont nous rêvons,
pour réaliser ce dont nous avons envie. C'est là, et nous sommes en train d'étudier, de partager les voies et moyens qui nous permettront justement de trouver, de dégager des capitaux, de créer nos propres capitaux, partant des petits capitaux qui demain deviendront de gros capitaux et que nous pourrions aussi utiliser et voir envahir d'autres économies. Je cite un homme politique qui dit que lui, son rêve à lui, il avait toujours dit que il souhaiterait un jour entendre parler d'une résolution des Nations Unies qui demanderait aux militaires de la RDC de sortir des pays X ou Y parce qu'ils les ont occupés. Fin de citation. Lui, il parle de la situation militaire. Mais moi, je viendrai parler ici qu'en lançant cette histoire de plan C, mon objectif, c'est un jour d'entendre que les capitaux congolais contrôlent l'économie, la place boursière française, les Nasdaq, ou je ne sais pas moi, le FMI, les Johnson, tout ce que nous connaissons, toutes ces grandes places boursières. C'est ça l'objectif. Partons de rien, comme les Chinois. Partons de l'effort interne pour finalement contrôler l'externe ou l'extérieur. Donc, ne sous-estimons pas ce que nous sommes en train de donner comme orientation avec le plan C, qui est le plan de libération, mais essayons d'appliquer. Ne tournons pas nos yeux uniquement sur l'aspect politique ou sur les acteurs politiques. Parce que pendant que, honnêtement, je vous dirais, ce sont les enquêtes, les éléments que nous avons prélevés du terrain qui nous poussent finalement à vous rendre ceci. Il y a des gens qui aujourd'hui ont croisé les bras, soi-disant aussi longtemps qu'il y aura tel ou tel au pouvoir. Moi, je ne ferai absolument rien. Mais c'est tel-là continue sa vie. Et toi, tu es en train de stagner, toi et toute ta bande. Or, aujourd'hui, la vraie indépendance, c'est que tu dois créer une autonomie. Tu dois dire que je ne dépends pas de toi, ta vie ne m'intéresse en rien, tu n'auras rien pour m'influencer et pour me mettre à genoux devant toi. Parce que je vis ma vie. La force aujourd'hui de l'Occident, c'est quoi? Les hommes politiques occidentaux ne peuvent pas marcher sur le peuple parce que le peuple a un minimum vital. Donc, il n'y a rien. Ils vous donnent des missions et des mandats et que si vous ne réussissez pas, ils n'ont pas froid aux yeux pour vous dire que, monsieur, vous n'avez pas réussi et ils n'allont pas continuer à vous faire confiance. Mais contrairement à ce qui se passe au sud, à l'autre côté de la mer Méditerranée et vers les centres, en particulier vers le Congo et tous les autres pays que nous connaissons, c'est-à-dire que j'attends que l'homme politique me vienne en aide. Mais il doit commencer par s'aider lui-même avant qu'il vienne t'aider toi. Donc, le plan C, j'insiste, par la voie coopérative, nous pouvons créer des capitaux et réaliser nos rêves. Et c'est là, dans tous les secteurs, cela est possible. C'est-à-dire que le peu que j'ai moi, je ne saurais pas atteindre l'objectif voulu. Qu'est-ce que je fais? Je trouve 2, 3, 4, 5 personnes, voire 10, qui voient la vision de la même manière que moi. Nous mettons toutes nos énergies ensemble, nous mettons nos forces ensemble, et pour que nous puissions justement réaliser un objectif bien déterminé. Dans la première partie, j'avais parlé de la synergie, où chacun réalisait un objectif, mais ces objectifs devraient être complémentaires les uns envers les autres et pour atteindre finalement un objectif global. Contrairement au système coopératif où tous nous sommes contents, nous sommes d'accord que l'objectif est un et un seul, mais nous devons mettre les énergies ensemble, on ne va pas les disperser pour pouvoir atteindre justement cet objectif et tirer dividendes, tirer profit ensemble. Voilà les processus sur le plan, je dirais, coopératif. Évidemment, il y a plusieurs éléments qui doivent accompagner ce système coopératif. Des garanties, l'honnêteté, la confiance, tous ces éléments-là. Parce que, voilà, nous nous sommes dit que moi seul je ne peux pas, comme un adage africain qui dit qu'un seul doigt ne peut pas laver tous les visages. Il faut qu'il y ait les 5 doigts qui se mêlent ensemble pour pouvoir bien nettoyer son visage. Donc, je nous encourage, quels que soient les projets et quel que soit l'objectif, quand je trouve que seul je ne peux pas, oui, économiquement parlant, c'est correct, et c'est correctement aussi, j'allais dire, économiquement parlant, c'est correct,
Et c'est correctement aussi économique qu'il y ait des gens qui mettent leurs moyens ensemble, qui mettent leur savoir ensemble, qui mettent leurs biens ensemble afin d'atteindre un objectif. Cela est acceptable. Donc, ne nous fions pas, ne continuons pas à tourner les yeux vers les politiques. Les politiques ont leur mission. Ils ont leurs engagements, ils ont leurs objectifs. Mais nous, la vie doit continuer. La situation socio-économique doit être mise au point. Et ça, ce n'est pas l'homme politique. L'homme politique met les cadres, et encore les cadres. Et là, nous sommes dans une situation informelle. Informelle où, voilà, tout part comme elle part, comme ça se présente. Vous le savez bien. Alors, devrions-nous attendre que la situation s'améliore pour que nous puissions regarder notre situation sociale, ou nous pouvons dès à présent entreprendre? Est-ce qu'il faut attendre que les hommes politiques X ou Y... De toutes les façons, il n'y aura aucun homme politique qui fera l'unanimité. Ça, c'est un défi que je lance. Même celui qu'on trouve aujourd'hui comme l'ange, demain quand il sera aux affaires, il y a de ceux-là qui vont le propulser comme diable. Celui qu'on trouve aussi aujourd'hui comme diable aux affaires, il y a de ceux-là qui le trouvent comme ange. Donc, disant que les hommes politiques ont leur situation, ont leur manière de voir des choses, ils ont leurs objectifs, mais moi, ma vie doit continuer puisque la montre tourne. Je dois vivre, j'ai une famille à nourrir, j'ai un avenir devant moi et je dois travailler. Travailler comment? Est-ce que je dois attendre que l'homme politique vienne me libérer ou je peux entreprendre afin d'essayer de faire ce qu'on appelle l'auto-libération? Voilà les concepts, la matérialisation du concept que Étienne Tshisekedi, M. Laurent Désiré Kabila ont toujours prôné de dire que prenez-vous en charge. C'est-à-dire que n'attendez rien des hommes politiques. Si vous-même, vous ne lancez pas, vous ne sortez pas des initiatives pour votre bien-être, si vous-même, vous ne prenez pas les taureaux, comment on dit, prendre les coraux, les taureaux par les cornes, personne ne les fera à votre place. Je vous appelle, réunissez-vous. Le système coopératif veut que au moins 2 personnes, 3 personnes, ayant les mêmes objectifs, mettent leurs moyens ensemble, définissent leurs objectifs, définir la procédure et les enjeux, comment est-ce qu'ils pourront atteindre un objectif. C'est économiquement correct, c'est acceptable, c'est aussi un moyen. Vous pouvez vous fixer cet objectif dans le temps et dans l'espace. Après avoir atteint cet objectif, ça vous permettra maintenant, avec les dividendes, soit de vous lancer d'une manière individuelle, soit de continuer des projets communs. Le système coopératif diminue les coûts. Le système coopératif enrichit parce que c'est la mise en commun, si vous voulez, des énergies. Moi, j'appelais ça des énergies, c'est des intelligences, des savoirs. Dire que l'union fait la force. Voilà comment est-ce que nous allons procéder. Nous arriverons à une sorte d'auto-libération sans pour autant attendre que les politiques ou les promesses politiques ne viennent nous endormir. Chers amis, prochainement, on va l'expliquer en lingala, très bien expliqué. Tout ceci, c'est dans le but de nous rendre libres, de sortir du carcan des hommes politiques avec leurs discours et leurs promesses qui pourront ne pas se réaliser. Je dis bien qui pourront ne pas se réaliser. Ces discours un jour peuvent se matérialiser, Inch'Allah. De la même sorte, ça peut ne pas se réaliser. Donc, tu ne dois pas arrêter ta vie, mettre ta vie dans une boîte de sardines parce que l'homme politique a dit. Comme dit Fabien Kouswanika, ce qui est dit est dit. Ainsi soit-il. Merci beaucoup.